Bon, affaire d'infidélité déjà là, hein, vous jetez le tort souvent sur les femmes. Vous allez déjà dire pourquoi. Parce que j'ai vu que Ben, tout à l'heure, il était déjà prêt à bondir sur le thème. Avant de le laisser parler, même je vais rappeler le thème. Pouvoir et infidélité en milieu professionnel. Les femmes sont-elles victimes ou complices? Souvent, vous jetez le tort, j'ai dit, sur les femmes directement. Quand on parle d'infidélité. Ben, dites-nous. Victime ou complice, c'est ça? Oui. En fait, les deux sont d'actualité. Elles sont des victimes et en même temps des complices? Oui. Oui. Victimes de quoi? Les gosses sont consentantes. Nous, ils chargent. Tu sais, c'est à cause de ça qu'il y a certains hommes qui, pour prendre une femme, ils n'ont jamais voulu prendre une femme fonctionnaire. Est-ce que vous voulez dire que c'est les fonctionnaires? Moi, je connais un monsieur. Il a mis assis en d'ailleurs. Coiffeuse non trompée à Citon. Mais lui, il est dans l'administration, il sait ce qui se passe dans l'administration. Est-ce que l'administration est le lieu où les gens font tout ce que vous savez là? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Est-ce qu'une femme qui va au marché peut pas être infidèle? Point d'interrogation. Alors, l'artiste est là. Fololo. Nous nous yakimio et nous tafokbe. Nous nous yakimio et nous tromper à souton. Nous nous fonctionnaire de takabi ou fonctionnaire filio. Nous nous ni on jen nous nous tafokbe. Mais kudo gagne do kiko akulu no beroto ri no ko khami bono ko khado propos mito. Et ko do ko bien do nyonu il faut savoir boire. Amayonu na moué. Il est pour moi c'est gbede a. Aïba mais au moment où ils ont nous compter ben on a rien là non mais aja kan gba rentrer ensemble et on donne on les donc ni nyonu amayonu na moué ça va te saouler vous voyez dans moi on anaton de ana no mo kha nyonu e ka do de be no mo kha ye bo gan mais do nyonu e do ye riziru te kan no ti lo rizi grand faut mo mi le bodogbo d'accord. On va se servir de la suite. Non, moi j'aimerais bien demander à Kabaj de Fololo qui? Carole, que nous risons Tekan. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce sont les Carole qui n'aiment pas les choses comme ça. Non, je viens fraîchement de quelque part. Donc, je ne voudrais pas rebondir sur la question, mais vous savez bien qu'il y a des rebondissements que je pourrais faire à la suite de mon grand frère, mais je vais laisser le débat évoluer, le temps de revenir. D'accord. On va écouter rapidement Monsieur Ferréol. Merci sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les femmes sont victimes ou elles sont complices? Ben a dit tout à l'heure que les deux sont d'actualité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Déjà, je trouve que le sujet, de la façon dont vous avez libéré le sujet, est orienté accusateur. C'est-à-dire, selon moi, le sujet met la femme au tribunal. Or, quand on parle d'infidélité, ce n'est pas une personne. Ça met en jeu tout au moins deux personnes. D'accord, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Oui, mais dans ce cas, on s'intéresse beaucoup plus. Parfois, il y a des femmes qui sont silencieuses, d'accord, qui sont consentantes. Mais il y a des femmes qui ont envie de parler, mais n'ont pas ce pouvoir-là, de pouvoir s'exprimer face à leur, je ne sais pas, bourreau, mais ce que vous voulez. Oui, j'en viens. C'est-à-dire, je prends d'abord le sujet pour que nous puissions bien orienter le débat. Si nous sommes là et nous sommes là pour accuser la femme, on fait le débat dans ce sens. Mais si nous voulons parler de l'infidélité, si nous voulons parler de l'infidélité, nous allons faire la part des choses, faire la part de la femme et la part de l'homme. Oui, c'est là que j'introduis en disant, quand on parle d'infidélité, il y a deux personnes qui entrent en jeu, l'homme et la femme. Il se fait que dans la société actuelle, nous avons mis l'homme tellement à un niveau où la femme est devenue à peu près, c'est-à-dire sans grande valeur. Et du coup, nous voyons que s'il y a une situation
il faut victimiser, il faut, c'est-à-dire, rendre coupable l'être faible que nous essayons de nommer ici la femme. Le sujet étant complexe dans le milieu professionnel, dans les entreprises de l'administration, l'infidélité est avec les hommes qui ont le pouvoir, avec les femmes qui ont le pouvoir. Ça dépend de ce que vous avez eu la chance de croiser dans l'administration, dans les institutions, un peu partout. Ceci dit, je vous dis, est-ce que la femme est complice? Est-ce que la femme est victime? C'est un problème. Vous savez, l'infidélité vient d'où? Sinon, les sentiments viennent d'où? Dès qu'il y a contact, par exemple, ici, c'est la première fois que je viens. Il y a des personnes, des femmes que je viens de voir pour la première fois. Ah, telle personne est jolie, telle personne est jolie. Est-ce que j'aurais peut-être aimé revoir l'autre fois, une autre fois, ainsi de suite. Si chacun ne sait pas mettre la barrière à cause des engagements que j'ai déjà derrière, on va tomber dans les dégâts. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. C'est ce que je voudrais dire d'abord en introduction par rapport à ce sujet. C'est un développement de Molière. Merci beaucoup calme. Pour vos propos introductifs pour le moment. D'accord. Spéro Didas, vous qui êtes à côté de la belle Carole, j'espère que vous allez retrouver votre inspiration, hein, parce que là, vous avez dit que vous étiez troublé. À chaque fois qu'elle est à côté de moi, je suis inspiré. D'accord, allez-y alors, parlez-nous. Vous voulez que je dise quoi? Pas pour le sujet. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si je m'en tiens au thème victime ou complice, je vais rejoindre le barman qui dit les deux. Parce que le pouvoir professionnel et le pouvoir de l'argent peuvent conduire la femme à faire ce qu'elle ne veut pas. Et si la femme qui est peut-être employée d'un PDG dans une entreprise ou qui est sous la direction d'un chef peut subir les affres de ce pouvoir-là. La femme qui est très ambitieuse et qui a envie d'avoir des avancements à tout prix, qui a envie d'avoir des faveurs à tout prix, peut se laisser aller. Est-ce que c'est forcément les faveurs et les ambitions démesurées ou voilà, avoir des faveurs au boulot, des avances et tout, au niveau du statut, je sais pas, au niveau des postes, qui amènent les femmes à s'adonner à des actes pas catholiques? Est-ce que c'est forcément ça? Ou peut-être, je vous demande, hein, ou peut-être c'est qu'à la maison, il y a une insatisfaction, à la maison, c'est que le monsieur ne gère pas ci ou ne gère pas ça, ou peut-être carrément le monsieur est totalement absent. Ou voilà, le monsieur aussi peut-être il a le pouvoir ou il est pas disponible. Je pense que c'est les deux cas. Ça, c'est un cas. Il y a le cas où le monsieur n'est pas disponible, où le monsieur n'arrive pas à satisfaire sa conjointe à la maison. Et dehors, elle est tentée de faire d'autres aventures. Mais si, et dans l'autre cas, si il y a la possibilité qu'elle quitte son poste primaire pour un poste plus évolué et qu'on lui dise, écoute, il va falloir faire ci et ça avant que tu n'aies telle promotion. Et comme nous sommes dans un contexte concurrentiel, chacun veut se faire valoir, elle va peut-être accepter. Elle va peut-être accepter et puis si elle y prend goût, bon, c'est fini. Elle va monter de grade en grade. Personne ne comprendra. Peut-être qu'elle n'est pas aussi capée que les autres ou bien qu'elle n'a pas aussi autant de compétences que ses collègues, mais on voit qu'elle prend de l'ascendance. Personne ne comprend rien, mais peut-être que derrière, il y a ces accointances-là entre le patron et elle, ce qui lui fait monter en grade. D'accord. Alors, Carole, j'ai une question pour vous. Les femmes sont-elles plus exposées aux pressions liées aux avances ou aux comportements inappropriés dans un environnement de travail? Selon vous, dites-nous.
Vous pouvez reprendre la question. D'accord, je reprends plus posément. Les femmes sont-elles plus exposées aux pressions liées aux avances ou aux comportements inappropriés dans un environnement de travail dominé par les hommes, je dirais? Bien sûr. Bien sûr, les femmes sont exposées dans les administrations et même dans le secteur privé. J'ai cru entendre Ben dire que ce sont dans les administrations publiques que ce phénomène est récurrent. Mais laissez-moi vous dire que c'est plus dans le privé. C'est pas que dans le public, dans le privé. Vous en savez quelque chose? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bon, en tout cas, partout. Tu as des statistiques? Vous êtes expérimenté, bien sûr. Non, mais puisque c'est vous qui en parlez. Pourquoi en tout il est expérimenté? Que Zéro expérimenté en tout. En tout cas, moi, je... Tout ce qui est mauvais là, c'est où est demandé derrière. Pourquoi vous appelez, vous dites Péro? Parce que c'est Carole qui a dit que vous êtes expérimenté. Elle ne parle pas de moi, elle parle de... il Elle parle de vous, justement. Non. Tu parles de moi? Oui. Vous. Comment? Tu veux me taper? Tu vas en souffrir, tu ne pourras rien faire. Tu veux me taper? Mais moi, j'en sais rien. Je pense que les femmes sont plus exposées dans un environnement où prédominent les hommes. Vous savez, les femmes, d'aucuns diront par exemple que les femmes poussent les hommes à leur faire des avances et tout. Mais vous les hommes, vous êtes dotés de cerveau et de mental vraiment en place pour pouvoir surmonter ces petits jeux-là. Enfin, on reconnaît nos qualités. Maintenant, vous voulez culpabiliser les femmes parce qu'elles essaient si... Pourquoi les femmes sont obligées? Est-ce que les femmes sont obligées de faire les petits jeux pour plaire aux hommes? Non, mais c'est pas la normale. Ce qu'on dit, c'est pas la normale. Voilà. Ce qu'on voit, c'est de la bordel. C'est de la bordel que de savoir qu'une femme mariée, par exemple, se donne à son patron ou à son supérieur hiérarchique pour avoir des faveurs et tout. Comme on le dit, tout laisse, hein. Tôt ou tard, ça va se savoir. Carole, est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas forcément bon, c'est pas forcément pour des faveurs, ça peut être juste pour le plaisir ou pour du fantasme? Oui. Ça ne demeure pas moins que les femmes, il y a certaines femmes, par souci d'insatisfaction à la maison, il y a des hommes aussi, je vais partir des hommes, qui ne se soucient plus trop de leur maison et qui passent leur temps à passer de bar en bar, de VIP en VIP, avec des serveuses, avec d'autres femmes, en ignorant que la maison est d'abord le socle auquel ils doivent se référer en amont. Maintenant, une femme qui vit ces situations-là peut être tentée d'aller voir ailleurs. Et c'est 2% ou 3% de femmes, hein. C'est 2 ou 3%, sinon la plupart c'est l'envie de mesurer, parce que je sois avec telle personne, il n'a pas les moyens. Si je sortais avec mon DG, Fériol par exemple, je pourrais avoir des avantages, il va me nommer SP, il va faire ci et ça. Tout ça peut m'amener par exemple à lui faire de petits jeux. Et lui-même, peut-être faible, va se laisser aller. Donc, c'est les deux cas. Nous sommes à la télé et nous ne devons que dire ce qui doit être. C'est pas parce que nous sommes des femmes que nous allons couvrir des femmes, non. On est des femmes, on doit se dire la vérité. D'accord. Puisque voilà. Vous avez indexé Fériol dans vos propos. Non, mais c'était un cas. C'était son nom qui était plus pratique pour moi, quoi. Je ne vous connais plus, quoi. Sinon, j'aurais pu dire Carnot, j'aurais pu dire Spérodidas. Donc, ça dit que pour l'instant, Fériol vous fait un effet où vous pouvez succomber. Bon, et moi, je voudrais dire une chose. Malheureusement, il n'y a pas que les femmes qui soient victimes, il y a également des hommes qui se retrouvent dans ces positions-là, où des femmes ont le pouvoir et... Vous avez vécu parole d'un ex-gigolo. Non. Des affaires de gigolo. Racontez-nous un peu. Non, je dis... Ça vient de là. Mais je dis ce qu'il y a. Je te prends au mot, là. Je dis qu'il y a des femmes qui ont le pouvoir et qui profitent donc de la naïveté de certains hommes. Comment ça s'est passé? La naïveté, non, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais vécu ça. D'accord, la naïveté, vous avez été quand même un ex-gigolo. Non, c'est pas moi. Moi, non, jamais. La naïveté de certains hommes, comment? Je dis, il y a des femmes qui ont le pouvoir et qui profitent donc de la naïveté de certains hommes pour se satisfaire. C'est simple, c'est dans les deux sens.
De la naïveté, comment? Oui, alors, dans les cas où les hommes aussi cherchent, comme vous avez dit tout à Oui, l'heure, effectivement, il y a des hommes qui cherchent aussi voilà, peut-être des avantages, oui. ou la femme qui n'est pas satisfaite à la maison et qui trouve que le monsieur, il est robuste, il a l'air viril et tout ça là, qui pourra quand même la satisfaire. Et puis, bon, elle n'hésite pas. Ça m'amène à vous poser une question. Est-ce bien d'aller dîner ou d'aller manger, d'aller prendre un pot avec un collaborateur, un collègue lorsqu'on est femme mariée? Ça dépend. Parce que ça se fait. Ça dépend dans les entreprises, ça se passe. Ça dépend du secteur dans lequel vous évoluez. Si c'est un secteur dans lequel vous devez négocier des marchés et autres, les marchés, parfois, ça se négocie autour d'un verre, lors d'un dîner et tout ça. Est-ce que ça n'amène pas à un rapprochement élevé? Est-ce que ça ne, je vais dire quoi? Est-ce que ça ne renforce pas les liens entre les gens? Dans le premier temps, l'objectif, c'est pour négocier un marché. Maintenant, quand on est en face de la personne, ça dépend de ce qui déclenche les trucs là. Si celui qui est en face, avec qui vous voulez négocier le marché, vous provoque. Monsieur Spero contourne la question. Non, je ne sais même pas de contourner la question. Je dis si la personne vous provoque, ça part forcément de quelqu'un. Si moi je fais le premier pas, la personne accepte mes avances, on continue. Si la personne refuse, peut-être que notre conversation de ce côté-là, ça s'arrête, on continue avec le business, c'est tout. D'accord. Toujours facile. Hein? Alors, Fériol, qu'est-ce qui peut pousser une femme, d'accord, à poser l'acte d'infidélité? Ou qu'est-ce qui peut pousser également un homme à tenter de se laisser aller? Dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel. En tant qu'homme marié, par exemple. Oui, en tant qu'homme marié. Homme marié. T'as dit les deux sont mariés? Les deux cas. Et vous savez, c'est donner un développement direct de ça pourrait être compliqué. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser une femme? Il y a plusieurs raisons. Lesquelles? On peut même déjà partir de l'éducation. Parce que dans sa famille, elle a vu que c'est comme ça. Bon, tante revient avec un autre homme aujourd'hui. C'est héréditaire. Et ainsi de suite. Bon, ça devient une habitude. Donc, elle est aujourd'hui majeure, elle est mariée, elle trouve que c'est pas grave puisque c'est ce qu'elle a vu. Ça fait un facteur. L'autre chose, dans les entreprises, la pression du supérieur, parce que peut-être elle voit sa situation et si je perds cet emploi maintenant, je vais manger quoi? Je vais devenir quoi? Je vais faire comment? Tout ça là, bon, personne ne verra ça. Ce sera une seule fois. Ça n'a pas de compteur. Quand ça commence. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais ce qu'il dit, c'est tellement sérieux. Il dit tout ça. Et puis les deux là, la partie qui me tue. Et puis, Carole lui a envie de le dire. Il dit, personne ne va voir ça. Et puis l'autre dit, ça n'a pas de compteur. Et puis c'est une seule fois. Il dit, ça n'a pas de compteur. Donc, quand ça commence, on dit tout ça, et quand ça commence, c'est fini. C'est comme on ment une fois, il faut toujours mentir pour protéger le mensonge. Et ça va jusqu'à 400. Eh oui, en parlant de ça, ça va jusqu'à 400. Aujourd'hui, je vais profiter pour vous demander, un instant, je vais profiter pour vous demander. Ben a envie de parler. Non, il va parler, t'inquiète pas. Il avait déjà parlé, il a dit les femmes, il va parler. Je vais profiter pour vous demander. Aujourd'hui, on a vu, ça s'est exposé, tout le monde en parle, partout, dans le monde entier. Balthazar, il est devenu la star mondiale, on dit. Oui, mondiale, hein. Ouais. En tout cas, partout, on dirait qu'on parle de lui. Alors, le record Guinness. Il est stable sur tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est moment. Attends, pour le moment. C'est lui qui est d'actualité. Ce n'est qu'un cas. Bon, pour le moment, on peut dire c'est le record Guinness. C'est lui qu'on connaît. Si toi-même, tu avais déjà filmé ça, maintenant, tu serais déjà à 500. Peut-être qu'on va découvrir que c'est un spéro quoi. C'est que bientôt, on va... C'est quoi? C'est une association, mais quoi? Comment il va compris? Alors, je vais poser ma question. Est-ce qu'il faut se fier aux apparences? Parce que tout le monde parle maintenant des femmes mariées. Souvent, les gens pensent que c'est les jeunes filles qui ne sont pas encore engagées, qui font la bordellerie. Excusez-moi pour le mot. Les gens pensent que oui, c'est les filles tatouées, c'est les filles qui ont assez de piercing, des choses comme ça. C'est ces filles-là qui ne sont pas sérieuses. Les gens ont même peur de prendre comme femmes les artistes, où les gens se disent que c'est des personnes qui ne mènent pas de bonne vie et qui se baladent beaucoup.
c'est pas seulement les artistes, hein, mais les gens taguent des personnes qui sont dans des domaines donnés et se disent que parce que d'autres personnes se voilent, elles sont religieuses, elles vont à la mosquée ou à l'église matin, midi, soir, ou se font celles qui prient tout le temps. Les gens se disent que c'est forcément, bon quoi, ces personnes-là qui sont calmes et timides, sages, qui font pas du désordre. Est-ce qu'il faut se fier? Aujourd'hui, on a vu. La question là pour Fololo. C'est pour Fololo. Bon, pour les deux, pour tout le monde d'ailleurs. Okay. Est-ce qu'il faut se fier à ça? Femme mariée aujourd'hui, voilà ce qu'on entend. Déjà, il faut retenir, en tout cas pour ma part, le sujet de sexualité n'a pas d'âge, n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie. Donc, si vous faites l'erreur de penser qu'il faut se fier à l'apparence, vous vous trompez. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'âge, vous allez vous tromper. On ne peut pas, parce que j'ai vu ce monsieur, il est toujours à l'église, il est pasteur, on a déjà vu. Il est telle chose. On ne peut pas se fier à l'apparence sur ce dossier. Si on devait se fier à l'apparence, on n'allait pas assister à ce qu'on assiste. C'est vrai que c'est pour lui qui est sorti, comme Madame Carole l'a dit tout à l'heure. C'est pour lui qui est sorti. Quand Didier Arafat était mort, le même jour, on a cassé son portable. Si on n'avait pas cassé son portable, on aurait d'autres problèmes aussi. Pareil. Donc, il faut jamais... J'aime bien l'exemple là. Mais à son âme, mais pourquoi? Dans cette affaire, on ne peut pas se fier à l'apparence. Pour ces genres de sujets, aujourd'hui, pour ceux qui sont au foyer, les femmes, si on en trouve qui sont fidèles, il faut pour moi, il faut se référer à l'éducation. Comment aujourd'hui les hommes peuvent détecter non, femmes mariées sages? Est-ce que c'est possible même de savoir? L'histoire a fait que tous les hommes sont en train de se méfier. Les gens qui veulent se marier là, actuellement là, ils ont peur. Les gens réfléchissent. Est-ce qu'il faut se lancer? Oui, c'était déjà commandé à manger pour leur réception de mariage, mais depuis là, je n'ai pas eu d'avance. Mais les gens réfléchissent, il faut changer d'avis. Est-ce que les gens disent ça veut rien dire? Non, et voilà les on va pas à cause, comment on appelle, de cet événement. Dit que toutes les femmes, il faut prendre... Non, il y a toujours ce problème, depuis toujours, et on prend les engagements. C'est dit, il faut savoir choisir avec l'esprit. Et bon, le reste, c'est le reste. Ben, il faut savoir choisir. Il faut aller en français comme en fond. Allez, les deux à la fois. souvent mais souvent on dit que fille efficace ko de efficace et ni obi we pon ni me on si non po topo ka do jijo dagbe bo fi ma ka do jijo dagbe a est-ce que si topo no po wa? Pourquoi les gens pensent forcément que oui, c'est l'éducation la base? On dit, c'est pas la même chose. Oui. Alors, pourquoi les gens doivent se dire que c'est la maison? Si la maman de la personne, par exemple, n'a pas eu une bonne vie, voilà, un bon parcours, est-ce que ça voudrait dire forcément que cette fille-là, qui est née de cette mère-là, elle serait pareille? Polon gege no son polon poto gbedi dopo ndo ko do fitewe ejidi fitewe sude mewe kan to mewe kan no nu gege ndo sin ma do polon ko mochi kuine won ila pon mo ko to le afokin kle na fide ya ka ja fo na do fide akon mo ko to le ba bodo ku na zowo jago igudo po modo de ko na ton si fine we o an ho apo ada tutu o fi. Non mais franchement en fait c'est pas facile. C'est pas facile de savoir tout de suite que cette fille est ci et ça. C'est parce qu'on est de nos jours on est souvent impatient. On peut vite aller au sexe. Sinon, en temps normal, on peut faire cette prospection là rapidement, le temps de mieux connaître son partenaire. Comme la personne veut faire semblant, n'est-ce pas? Vous êtes souvent pressé, n'est-ce pas? Hein? Non, mais pourquoi vous attaquez Espero depuis? Les hommes, quoi. Je passe à le syndicat.
nyɔnu lɔ nyɔnu tse dze kawe ya. D'accord, ma ouais non na me. Nemi do. Mais de non nyina ka ma vide non nyina ka. O ndo de kiku o de pe. Do nyɔnu ti da ko da so de pelu ko wa tubu. Do ja ido to de o me. Atubu bi aja ibo. Foto an je wen bi de pe o yin do po a. Jijo we yin da ko. De pe ko do bi de di mo aro wen gbe. Alors, il y a une question souvent qui revient. Beaucoup estiment que épouser une femme qui ne va pas au boulot, une femme qui n'est pas fonctionnaire, c'est la solution. Est-ce que vous ne pensez pas que quand la femme, même si elle est dans une boutique, elle est dans un atelier, qu'elle décide de vous tromper, elle le fera? Peu importe, n'est-ce pas? Apprenti, plombier, abonné robinet, tout est donné. Bono il pas même dans pont les nuits blanc ouais on l'air dans ntaka kon ko chon ouais yo mo tin pombo ndé ba ja lo li lo ya fi meto allez follow lo ko jo ko do mi lo ko jo ko ba sa mi jardin de dernier mi tout est permis adam ko fa pour quel je mo nka mo e chogo si fi et puis mais c'est juste Domingo na kla e wa apprenti meto bono e ko la sito me da gbe ja lo ko de tout ton blanc ouais non so monsieur lo ton di mo do menon weni ke un le so tunu vision blanc so tombe mo le ko we ka do mi da si okugbe ekun ka ya so me o ekun ministre ekun lo te to ene ka run to si okugbe ne nu fi en do dedu na support do mi la prière ano no bio yonu lo ma o ni ndami de na si boa no ka de na so gbe ka mi o pa de bo bio mo kaka ko yi ma wo ma kuto ne. D'accord. Vous avez évoqué la prière. Nous avons un pasteur dans notre jardin, pasteur Ben Asogba. Qui est dans le bar. Ben. Alors le bar. Depuis. Pourquoi d'abord vous... Attention. Dis-moi alors le bar. On faut le pose ta question. Non mais allez-y. Ce roi dit il n'y a pas de compteur. Alors, nous, demain, et maintenant, tout, aujourd'hui, maintenant, vraiment, il n'y a pas de compteur. Et rares sont, et c'est vrai. Il n'y en aura jamais. Non, mais je suis très heureux que vous reconnaissiez qu'il n'y a pas de compteur. Oui, on reconnaît. Et Carole, ça, Carole est contre cette affirmation. Jamais. Il ne faut pas lui poser cette question. Il n'y a pas de compteur. Alors, famille de l'homme, ils ont tout, ils tout à bomber, à connaître, fidèles, bon, ils ont tout à fait, ils sont des faux steaks, ils ont tout. Bon, dans famille de l'homme, ils ont dit, bon, fidèles, ils ont tout, ils n'aiment pas un bleu. Bon, et où assisté le temps, et non, il corruta, et où assisté le temps, et non, il corruta. Est-ce que c'est possible? Ben, rien nous d'aider, ma consommado. Et donc, mais de l'aide, bon, et non, s'en fout, à calme. Rien d'aider, béléma, consommado. Musulmans, tout ça, c'est des noms de néant. Je crois, mais nous devons mettre wa bibome, pas quoi. Mais wa bibome, pas quoi. Les conséquences premières de l'union, va d'affoguer. Kabia de nyakaja foya de do kuleno asutwe yo d'abord na je gbigble do asutwe ji no na gbigble de we de so tana o nu do e de so ya o feso ne e we na ka hobi obuna ton do de wu be na do no a yo nu e ho menue yo e we de afole wezon ou soit à zona je dideji il va commencer par tomber malade et ba donaka e ton we et on ne sait pas ce qui se passe. Mais suite à des consultations, à des révélations, ça peut être révélé que si on est affolé. Dans le même temps, on a coudre et rien à dire. Mais on a coudre. Mais on a que le drôme, mais mon moelo, à pas dire les mains. Drôme ouais no dido que asito da fogbe assez ne on ya autant quand parce que draw c'est que nous mimo da hoe draw et non draw nous bon on sa gon ka bi ma on a zenu khlewi et ze mere bouton khlewi ni de budo gbe me fi non maman dona kaka soya Jésus ko gbe et on ta so gbe mo ze aux anglais et ya zana wili zo gbe ya tunu les anglais alors celui dont 400 mais quand si vous voulez donner ton oui mais c'est quoi dire mais il a fallu qu'il y ait une enquête qui soit diligentée parce que il aurait commis des malversations. Il a fallu qu'on découvre des vidéos.
Bon, mais bien avant qu'on découvre des vidéos, c'est suite d'abord à une situation. À une situation. Justement. Mais comprenez, donc, moi, on a yaya. Kakabo miaro fi egbeti. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment lui qui a battu le record? Parce que si on remonte, Salomon, jusqu'à aujourd'hui, Salomon qui a 300 femmes, 700 concours. Le record est dans le jardin. Pour le moment. Le record est ici maintenant. Comment as-tu les preuves? En place. Pour le moment. Pour le moment. Je pressens ça, quoi. Ah bon? Pour le moment, Ben, je pense qu'il a battu le record parce que pour le roi Salomon, on n'a aucune preuve. Mais pour lui, on a une preuve. C'est la Bible qui me dit. Mais pour lui, on a une preuve. Mais je dis, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Donc, j'ai une question pour Carole. Oui. Carole, est-ce que vous avez regardé la vidéo? Pourquoi vous voulez m'amener à commettre des péchés? Oui, ça c'est une question. Pourquoi vous voulez m'amener à commettre des péchés? Qui dira dans le jardin? Non, Madi, je ne suis pas d'accord avec toi. Qui dira quoi? Dans le jardin, non, dites-nous. Non, mais je n'ai pas regardé les vidéos. Pourquoi faire? C'est de l'adultère. On n'a pas regardé? Non, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé la vidéo. Tout ce qui se passe, ce qui se dit, personne n'a eu envie d'aller regarder. Où sont les télégrammes en train de regarder? Ah, tu vois, là, donner les positions que Télégramme. Comment vous savez que Télégramme? Les gens ont écrit ça. Mais les vidéos sont passées dans les groupes partout. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu ça. Madi, donc toi, tu regardais? Moi, j'ai vu. Je ne vais pas dire que je n'ai pas vu. Et ça vous a fait des effets? C'est pour te dire que il y a toujours des conséquences. Toujours des conséquences. Toujours. Il y a toujours un impact spirituel. Alors, est-ce que quand l'homme va au dehors, est-ce qu'il y a des conséquences? Belle question. Belle question, Ben. Non, mais je dois bien répondre. D'abord, la polygamie. Tu vas répondre tes questions. La polygamie n'est d'abord pas autorisée. Non, mais ma question, elle est fermée, c'est oui ou non, et après développer. Est-ce que quand l'homme va au dehors, il y a des conséquences également? C'est quand la femme va au dehors, il y a des conséquences sur l'homme. On a dit oui ou non, Ben. Non, ça dépend. Il a dit ça dépend. Ça ne peut pas être une question fermée. Quand c'est la femme, c'est oui, totalement. Ça ne peut pas être une question fermée parce que ça dépend c'est pas, du degré d'affinité. Bien que ça soit ta femme, ça dépend d'accord. Quand l'homme marié... de répondre. Ok, d'accord. Une autre question. Oui, allez-y. Pourquoi vous souriez? Ben, il est terrible. Quand c'est la femme, totalement, ça agit sur l'homme. Mais quand c'est l'homme, ça dépend. Je pense que, de base, la femme doit respecter des éthiques. C'est une question d'éthique. Et l'homme? L'homme, Dieu, sachant faire ces choses. L'homme, c'est l'homme. Vous savez, excusez-moi, le sexe de l'homme est dehors. Pour la femme est caché. Pour vous, dehors. Non, mais je dis je dis le sexe de l'homme est dehors. Pour la femme, vous voyez juste là où c'est. C'est wicked sex. Caché. C'est caché. Dieu, quand on va lui poser la question, il va parler. Pour le moment, laissons ça, c'est un mystère. D'accord. C'est un mystère qu'il ne faut même pas chercher à percer. Si quelque part l'homme a la possibilité d'avoir plusieurs femmes et que la femme n'a pas le droit d'être polyandre, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Pourquoi l'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme? Est-ce que l'homme est obligé? Toi aussi. Est-ce que qui vous a dit qu'il n'y a pas des hommes qui ont une seule femme? Oui, mais la plupart des hommes. Est-ce qu'on peut être marié et ne pas avoir une petite go à côté? Dites-nous. Non, mais il y a des hommes qui sont mariés mais qui n'ont pas de petite go. Mais là, sur 100%, dites-nous. Moi, j'estime que qu'il y a des hommes qui sont fidèles. D'accord. À leur épouse. Alors, une question. Pardon? Une question pour tout le monde. Quand l'homme couche avec une femme mariée, est-ce qu'il y a des conséquences? Bien sûr, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Ah, ça a des conséquences. Avec une femme mariée. Oui. Nous comptons écoute, Afonsogo, et Dada Carole Dodine, Afonsogo, et doit Afonsogo, nous combat sepon, quand on a déjà trop, mettre l'autre. Oui, mais il faut poser aussi la question de savoir si la femme. Il faut poser la question, monsieur, il est là. Oui, mais c'est je vais poser la question à tout le monde. Est-ce que je peux? Oui, est-ce que la femme peut sortir avec un homme marié? Est-ce que la femme mariée, il faut éclaircir les choses.